1,58 m, sourire enjoliveur, un air faussement nonchalant, mais ne vous fiez surtout pas à son apparence. Ce petit bout de femme est le major du service de la morgue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Ici, c'est la zone technique. Nous avons la salle de soins ou salle de traitement et nous avons les box. Et ici, ce sont les box où les corps sont conservés. D'abord piqué par la curiosité, sa passion pour le métier de thanatopractrice, communément désigné par l'expression morguier, s'allume à la faveur de sa formation professionnelle. Profondément altruiste, Bongo Léa entretient dans la pratique de son métier une relation particulière avec l'esprit d'innovation et la quête d'excellence. Il faut dire que dans l'univers de l'esthétique des défunts, il existe une nouvelle technologie. L'embaumement à sec, c'est une technique de traitement et de conservation de corps sans utiliser la glace. L'avantage pour l'embaumement à sec est qu'on peut toujours conserver les corps même quand il n'y a pas l'électricité. L'embaumement à sec est la meilleure parce que des fois, il n'y a pas la lumière. Les soins pour l'embaumement à sec se fait presque tous les jours. Donc après 10 jours de soins sous les défunts, même s'il n'y a pas la lumière pendant 2 semaines, le corps ne va pas se gâter. Embaumement à sec recommandé par les professionnels de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso dans un contexte où le top management, incarné par son directeur, le docteur Sheso Kingsley, en poste depuis novembre 2024, n'a cessé d'œuvrer pour remettre l'être humain au centre de toutes les préoccupations de H-Gopi. L'hôpital semble d'ailleurs avoir retrouvé ses lettres de noblesse. Mais cela n'empêche, le métier de préposé de morgue charrie des mythes, des légendes et des récits qui n'ont parfois rien à envier à des films d'horreur. Je n'ai pas encore eu une expérience mystique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir une expérience mystique, en mon point de vue, il faut aussi être un peu mystique parce que vous ne pouvez pas connaître quelque chose d'un monde où vous n'êtes pas. Donc, jusqu'à là, je me focalise sur l'aspect physique et scientifique. L'aspect mystique, ce n'est pas mon cas. Je ne peux pas parler trop sur ce domaine parce que je ne suis rien avec le mystique. J'ai juste là, je vais faire avec ce qui est devant moi, ce qui est derrière moi. Je ne peux pas savoir. Diplômée de l'école des agents technico-sanitaires de Yaoundé, la major Bongo Léa a effectué son stage professionnel à l'hôpital du district de Bota. Elle a ensuite travaillé dans un hôpital confessionnel à Douala. À H-Gopi, il ne lui a pas fallu longtemps pour se distinguer. La direction décide alors de faire d'elle la major du service de la morgue. Et pour l'année 2025, elle a été désignée meilleure major de tout l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Honnêtement, la major m'apprend beaucoup. Vous serez peut-être surpris. Voilà, c'est une jeune dame très dynamique, très extravertie, qui maîtrise bien, qui fait surtout son travail avec passion. Voilà, chaque jour de ma vie, s'il le fallait, je la recommanderais à n'importe quel employeur. Avec la jeune major du service de la morgue de H-Gopi, le Cameroun tient une vraie pépite, une perle qu'il va falloir conserver pour le bonheur de son système de santé. Surtout par ces temps de fuite de cerveau où l'Occident fait sans cesse les yeux doux aux professionnels de la santé du Cameroun.